Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce dimanche. Alors aujourd'hui nous allons laisser le ciel se reposer. On va se concentrer sur Mère Gaïa. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une guidance en pleine nature. Alors nous sommes à l'ombre du figuier chez ma grand-mère, dans l'entre-deux-mers. Je ne te dirai pas où exactement. Voilà, c'est un endroit qui me parle beaucoup, où j'ai passé la majeure partie de mon enfance, en particulier sous cet arbre, où j'ai joué, j'ai dessiné, j'ai lézardé, donc c'est un endroit qui me parle beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons procéder de la même façon, avec la carte de l'impératrice et de l'empereur. On va aller brasser les cartes du tarot, voir si j'ai des messages annexes à vous faire passer. Puis on prendra bien sûr 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur et 3 pour votre lien. Ensuite, nous prendrons l'oracle du langage amoureux, l'oracle de l'essence chamanique, puis je te prendrai, un conseil de l'oracle de la forêt et un du petit oracle de Gaïa. Alors, je te mets sur pause le temps de m'installer correctement. Me revoilà. Allez, c'est parti. Je pense que tu vois bien les cartes. Je vais commencer à brasser les cartes. On va aller voir si on a des messages annexes. 3 de bâton. Alors, et la carte de l'ermite. On te dit ici que suite à un isolement, une remise en question, un repli sur soi, il y a eu une grosse période de réflexion ici avec la carte de l'ermite. Quelqu'un ici a eu besoin d'être seul, a eu besoin d'avoir un temps pour méditer, pour examiner ici les événements récents dans sa vie, pour pouvoir s'exprimer. Nous avons une communication ici à venir avec ce 3 de bâton. Une communication qui devrait arriver vite. Le 3 de bâton, c'est l'expression de soi et la vitesse. Ici, on a quelqu'un qui est convaincu ici dans son fort intérieur. On a une reprise de confiance en soi. On a ses convictions. On a envie d'aller jusqu'au bout ici. Ah, un avion passe. Le valet d'épée. Avec le 5 de coupe. Derrière, j'ai un 9 de coupe. 3 d'épée. Ok, as de bâton. Alors ici, on te parle de chagrin. Avec cette énergie du 5 de coupe, on te parle de chagrin, de tristesse. Il y a quelque chose ici qui va prendre fin. Une amitié ou un partenariat. On te dit avec cette énergie de page d'épée que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'intelligence ici. Quelqu'un qui garde la tête sur les épaules pour prendre les devants, pour prendre cette décision. On a peut-être été conseillé par un ami. En tout cas, on a fait preuve d'énormément d'observation ici. Oula, ça fait un peu beaucoup là. 7 d'épée et 6 d'épée en dos de deck. 6 et 7 d'épée. Alors, beaucoup de mental, beaucoup d'air là aujourd'hui. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui prend conscience ici qu'il a lâché certaines choses et qu'il a besoin encore peut-être de lâcher certaines choses pour avancer, pour prendre confiance. Et c'est quelqu'un qui a envie de paix là, qui a envie de partir. C'est quelqu'un qui a envie de laisser les choses, certaines choses derrière soi ici pour avancer.
Ouf, ça fait un gros message ça. Alors, je vais prendre que celle... je vais quand même les regarder, mais... Je vais prendre celle de dessus qui va parler plus. Ici, nous avons le 8 de coupe. Hein. Un revirement de situation. Je te dis, il y a quelqu'un qui abandonne quelque chose là pour aller vers un futur peut-être qui lui correspond mieux, qui est plus en accord avec lui-même ou elle-même. Nous avons la carte de la mort. Le 4 d'épée. Cavalier de bâton. 8 d'épée. 9 d'épée. Et la carte de la lune. Donc clairement, avec ce message, on te dit peut-être qu'on avait quelqu'un qui se rendait compte là qu'il y avait trop de secrets autour de lui, qui s'était plongé ici dans une certaine illusion. Il y a quelqu'un qui se réveille ici sur le plan psychique, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a besoin de lâcher prise. Et puis on te dit qu'après un temps de repos, c'est quelqu'un ici donc qui va mettre fin à quelque chose, qui va débuter un nouveau cycle de sa vie. Et puis on a bien ce 8 de coupe là, qui te parle d'un revirement de situation, hein, vraiment de quelqu'un qui change d'avis, qui voit les choses peut-être un petit peu plus loin. Et nous avons derrière cette carte du monde. Donc on a vraiment un succès à venir, un bonheur, peut-être un voyage. Hein. C'est l'accomplissement de quelque chose. Il y a quelqu'un qui va enfin oser saisir cette opportunité et aller chercher cette récompense. Alors attends. Je me suis mis comme ça de façon à ce que tu me vois brasser les cartes. Voilà. 6 de pentacle. C'est quelqu'un qui va se faire le cadeau ici, hein, ou qui va te faire un cadeau. Nous avons un roi de denier ici. Quelqu'un qui avait des problèmes ici à résoudre. Hein. Quelqu'un qui a envie de protéger, de te protéger, de se protéger aussi dans cette situation. Et on a bien sûr hein, un cadeau à venir. Hein, qu'on a un cadeau à venir. Alors on te dit que ce cadeau ici, de deux coupes, c'est peut-être un engagement, une réconciliation. J'entends déjà une réconciliation avec soi pour pouvoir aller de l'avant, une réconciliation avec ce que l'on est, avec son fort intérieur. Il va y avoir un engagement avec soi-même ici. Hein. Déjà, vraiment. Il y a un engagement avec soi-même avant peut-être ici d'aller s'engager avec l'autre. Hein. En tout cas, on te dit que la communication va être favorisée aujourd'hui. Hein. En termes de relations, d'affectifs, le 2 de coupe t'annonce vraiment un engagement amoureux heureux. Hein. Peut-être un mariage, une association, un partenariat de vie. Vraiment, j'entends que il y a deux personnes ici qui vont réussir à trouver des compromis et à se mettre facilement d'accord pour la suite des événements ici. Hein. Ok. Alors, nous allons aller chercher nos cartes. Donc 3. Ouf. Pour toi, mon impératrice. 3. Pour toi, mon empereur. Et 3. Pour votre lien
Alors, celle-ci et celle-ci. Le karma en dos de deck, ici, 10 de coupe. Je vais pas en prendre 5 aujourd'hui. On avait le roi de pentacle derrière. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Déjà, on te parle d'un retour de karma. On te parle de réunion, de fusion avec l'autre. Ou avec soi-même, avec ce 10 de coupe. Vraiment, il y a un accomplissement ici à venir. Puis c'est un retour de karma, donc c'est quelque chose déjà qu'on a souhaité et on a beaucoup travaillé ici pour ce faire. En tout cas, c'est une carte de très bon augure qui te parle de stabilité et de plaisir. Il y a vraiment un moment d'accomplissement ici à venir, de la paix, de l'harmonie, des relations qui vont être favorisées ici. Vraiment, j'entends énormément de complicité, de camaraderie. Alors, pour toi, mon impératrice, nous avons 7 de pentacles, une récolte pour toi à venir, 9 de bâtons, 6 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici, mon impératrice, avec ce 7 de pentacles? On te dit vraiment de persévérer. Il y a une récolte ici pour toi à venir. Tu vas récolter les fruits de ton travail. On te dit d'agir ici. On te dit d'arrêter de réfléchir. Peut-être qu'on a un projet qui nous tient à cœur. On a envie d'avoir la paix ici, avec ce 6 d'épée. On a envie d'harmonie. On a envie de laisser les choses derrière soi. C'est peut-être ça, ce retour de karma. Tu as beaucoup travaillé déjà pour être peut-être en paix avec toi-même, envers toi-même, pour pouvoir peut-être accueillir ici ton empereur dans un futur à court, moyen ou long terme. En tout cas, on a une impératrice ici qui travaille beaucoup. Et avec ce 9 de bâton, on te dit que oui, tu t'es beaucoup reposé. Tu as subi énormément de pression dernièrement. Mais tu vois sur cette carte, ici, il te reste plus qu'un bâton en main, là. C'est-à-dire que tu as fait le plus gros du travail. Tu as fait le plus gros du travail ici pour abandonner certaines choses qui ne te convenaient plus, qui te mettaient peut-être dans des basses énergies, qui t'empêchaient d'avancer. Mais bon, tu vois, je te mens pas, on a le karma ici et on a le 10 de coupe. Donc déjà, on te parle vraiment de réunion avec soi ou avec l'autre. Pour ton empereur, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. 8 de coupe. Donc un grand bouleversement chez ton empereur. On a un empereur ici qui va changer d'avis. Et nous avons les étoiles et le soleil. Donc ton empereur ici, il y a un gros revirement de situation dans sa vie. 8 de coupe. C'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui va abandonner certaines choses. Il y avait des partenariats peut-être ou une relation, si ton empereur, si tu es dans une triangulaire, qui doit prendre fin. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi à cette situation sur le long terme et qui a décidé d'agir. Voilà. On a une idylle au point mort. On a une idylle au point mort dans sa vie. Il a eu besoin de prendre du recul parce qu'il était dans le sacrifice de lui-même. Donc c'est quelqu'un qui va sacrifier peut-être cette idylle déjà existante pour un avenir plus heureux avec toi, mon impératrice. Et puis nous avons les étoiles et le soleil. Donc on te dit avec la carte de l'étoile que c'est quelqu'un ici déjà qui va être récompensé parce qu'il a beaucoup d'inspiration, qui écoute sa boussole intérieure, et qui
qui était peut-être bloqué sur le plan émotionnel, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à son passé ici, qui en tire les bénéfices de l'expérience, et c'est cela qui lui permet de voir ici à long terme, et parce qu'il se sentait peut-être dans une illusion. Il va aller chercher son étoile ailleurs que là où il est en fait. C'est quelqu'un qui a pris énormément de sagesse pour cette réalisation, tu vois. Vraiment, quelqu'un qui s'est remis en question sur le passé, peut-être sur sa vie actuelle, pour pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus radieux, pour aller vers ce soleil. Déjà, c'est quelqu'un qui se rétablit. On lui annonce vraiment un succès, un bonheur. C'est quelque chose qui est en expansion ici. On lui annonce sûrement avec toi cette période de lune de miel. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de renouveau ici dans sa vie, de renouveau en amour, qui a pris du retard, quelque chose. C'est un retard qu'il avait mis dans la frustration ici. Peut-être qu'il semblait, qu'il pensait que c'était hors d'atteinte pour lui, mais c'est quelqu'un là. Il y a peut-être un grand bouleversement dans sa vie, un grand revirement de situation, et c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant sur votre lien. Ouais, tu vois, je t'ai dit, il y a un grand bouleversement. La tour. Cavalier d'épée. La bataille ici, tu vois. Et le 10 de pentacle. Je crois qu'on avait quasi les mêmes cartes à la dernière guidance. Pourtant, tu m'as vu brasser les cartes. Donc vraiment, sur votre lien, il y a un gros changement, il y a un gros bouleversement ici avec cette tour, un inattendu là qui arrive ou qui est en train d'arriver. C'est la fin de l'ego peut-être. Les barrières de l'ego qui tombent, j'entends. C'est ça, c'est la chute de l'ego. Voilà, on est en train ici de perdre. J'ai envie de perdre des acquis, donc des acquis liés à l'ego, tu vois. On a ce cavalier d'épée, donc on te parle de grande bataille. On a peut-être lutté ici contre son ego, contre son mental. En tout cas, on te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive avec ce cavalier d'épée, sûrement ton autre, un masculin, quelqu'un qui est fougueux, qui a beaucoup d'énergie, pardon, là-bas, de détermination, qui va relever le défi ici. Et avec ce 10 de denier, ce 10 de pentacle, donc on te parle d'un héritage, d'accomplissement en fait, de bonheur ici. C'est que vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Alors sur votre lien, ici on a ce masculin qui est beaucoup plus présent, qui est représenté par ce cavalier d'épée. Donc j'ai envie de te dire que là, la personne qui travaille sur votre lien aujourd'hui, bon, toi tu bosses, parce que tu abandonnes certaines choses, tu persévères peut-être avec du mental, des blessures, on a ce besoin de guérison chez toi. Mais ici, on a ce masculin avec ces deux arcanes majeures qui travaillent aussi beaucoup sur le lien, cette polarité masculine ici. Et c'est quelqu'un, voilà, sur ton lien là ici, qui a envie, mais qui a envie d'un mariage heureux tout simplement. Et c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de rompre ici avec quelque chose d'existant là qui, tu vois, on a ce revirement de situation avec ce 8 de coupe. Donc il y a quelque chose ici qui doit prendre fin dans sa vie. Pour pouvoir aller vers cet accomplissement, vers ce mariage heureux ici avec toi. Il a compris que tu étais sur le chemin de sa destinée et que ce n'était pas pour rien, que c'était quelque chose, entre guillemets, qui lui revenait.
un signe de l'univers. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Mère Gaïa qui nous parle, tu vois. Mère Gaïa nous parle et nous remet les mêmes cartes, hein. Et donc, il va y avoir un retour de karma. Un retour de karma pour vous deux. Et c'est ce 10 de coupe. C'est vraiment cet accomplissement sentimental, émotionnel. Et c'est vraiment, tu vois... Et j'ai la reine de coupe ici qui reste en prenant le jeu. Donc, toi ici, reine de coupe, reine de cœur. On a une impératrice qui a aussi énormément d'intuition, qui porte le cœur, qui porte l'amour, hein. Donc, on a ici beaucoup d'énergie d'amour. On a envie d'aller les cueillir. Voilà, il y a des choses ici dans sa vie qui ne vont plus. Peut-être par rapport à ce sentimental et ce côté émotionnel. Allez, on va t'en prendre une dernière. Allez, un avion passe. Alors, c'est pas tout à fait un gros avion. J'attends qu'il passe. Peut-être que tu m'entends pas. J'ai un aérodrome pas loin et je vois là, il y a 2 parachutistes. Voilà. On s'amuse bien ici. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Allez, une pour toi, une pour ton empereur, une pour votre lien. Et après, on prendra l'oracle du langage amoureux. Alors, magnifique. On avait... Oh, ben regarde. Super. Super. Je te montre, hein, le dos de deck. Roi de coupe, reine de coupe, hein. On a le couple d'amour, là, hein. On a le couple d'amour. Et derrière, on a ce page de coupe. Et ce 4 de bâton. Donc vraiment là, on attend peut-être un signe de l'autre, un message, ou alors on a un intermédiaire peut-être, et on a un couple d'amour là. On a le roi de coupe, la reine de coupe, donc on vous dit bien là, aujourd'hui on a énormément d'énergie, d'amour, et en plus de ça, avec ce 4 de bâton, on a envie de construire quelque chose de stable, de solide, un foyer heureux, un foyer qui tient, qui dure, ouais, avec de la communication ici, avec ce 4 de bâton, avec du bonheur, j'entends, on a envie d'être, de se satisfaire en fait dans sa vie, hein, tu vois. J'entends peut-être qu'on était en dispute ou en froid ou en non-communication. Mais là, on te dit que la situation va s'améliorer, hein. Grande prêtresse sur toi, mon impératrice. Cavalier de coupe sur toi, mon empereur, hein. Donc tu vois, c'est magnifique ce tirage. Merci Mère Gaïa et le monde. Donc ici, tu vois, j'insiste, hein, sur ton intuition. Ici, mon impératrice avec la carte de la grande prêtresse, hein. Tu fais preuve d'énormément d'intuition. Peut-être que tu sais que ton masculin va revenir. Peut-être que tu as lâché prise sur la temporalité. Tu as cette intuition, tu as cette spiritualité, hein. Tu sais, la papesse dans le tarot, elle tient son livre et elle attend. Elle attend tout simplement. Pas dans l'attente, le manque, mais elle lâche prise. Elle laisse les choses venir à elle, notamment cette spiritualité, cette intuition. Tu sais en fait que tu es sur la bonne voie ici par rapport au travail que tu effectues sur toi. Tu sais intérieurement que ton masculin, ton empereur va revenir. Tu as lâché vraiment toutes les questions liées à la matière, au temps. Tu lui laisses le temps de venir. Toi, tu passes à un niveau supérieur de toi, une meilleure version de toi-même, pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, de meilleures conditions peut-être qu'avant.
Il y a beaucoup d'idées en toi, beaucoup de fertilité, hein, j'entends. Quand je parle de fertilité, tu sais, c'est que tu as eu cette période gestationnelle où tu as pu en fait réfléchir et poser les bonnes choses, hein. Et on a ce cavalier de coupe ici chez ton empereur. Donc, ton empereur aussi, il sait qu'il va venir. Il va venir. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, tu vois, qui a besoin de régler ou qui est en train de régler des choses liées au passé. Mais, tu vois, c'est magnifique parce que on a quand même toutes les coupes ici. Bon, hormis ce 4 de bâton. Valet de coupe, roi de coupe, dame de coupe et cavalier de coupe. Donc on n'a que du cœur. Vraiment, on a un couple ici, hein. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'amour ici l'un envers l'autre. Il y a beaucoup d'amour l'un envers l'autre, on l'a compris ici. Peut-être qu'on n'était pas prêt parce que toi, tu avais besoin d'être la papesse, en fait, de développer ta spiritualité, ton intuition, de laisser des bâtons derrière toi, d'avancer avec ce 6 d'épée, de restaurer une paix intérieure. Et on avait un empereur ici qui était peut-être pas prêt à t'amener cette coupe, cavalier de coupe, hein. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup médité ici, qui a beaucoup de romantisme, qui va t'offrir de l'affection. On a envie d'une liaison. On a peut-être plus envie de se mettre la pression sur la temporalité aussi du côté de ton empereur. Euh, Peut-être qu'on était trop axé, tu sais, sur je me mets avec quelqu'un, bam, c'est pour la vie. Non, là j'entends qu'on va laisser faire les choses. On va prendre la liberté de laisser faire les choses, de voir comment les choses viennent ici avec toi, entre vous. Vraiment, j'entends ici, il y a des barrières qui vont être levées et on n'a peut-être plus envie ici de se mettre la pression parce qu'on a peut-être subi déjà énormément de pression auparavant. Et on vous annonce ici, c'est le dernier arcane majeur, c'est la carte du monde. Donc vraiment, pareil, un grand bonheur, un grand rétablissement ici sur votre lien. C'est la récompense, hein. C'est l'accomplissement. C'est une grande satisfaction, un triomphe, une réussite. On a envie de réaliser ce rêve avec l'autre, cet engagement, tu vois. Vraiment, c'est quelqu'un qui a... Alors, j'allais dire c'est quelqu'un parce que je pense à ton empereur, mais ici, tous les deux, on a affronté ici les difficultés que l'on avait qui étaient liées au passé. Voilà. On est en train vraiment de faire table rase du passé, de sa vie, de certains événements peut-être qui nous bloquaient, qui nous avaient provoqué certaines blessures, certaines peurs. Mais là, aujourd'hui, on a envie d'avancer. Donc, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas si tu vois les cartes. On va aller préciser votre message ici. Voir... hop. L'engagement stable. Tu la vois? Alors attends, je regarde. Oui, tu la vois. On vous parle de construction, de contrat, de relations solides. Donc ici, on a vraiment envie ici de s'engager l'un envers l'autre et de construire. Et on te dit en dos de deck, on te parle de douceur et de tendresse. Donc on te parle vraiment de câlins, de cocooning, de bisous, ouais,
de caresses. Enfin, vraiment, on a envie ici ouais, d'être tendre l'un envers l'autre, de se retrouver ici dans la tendresse. Et puis, on te parle avec l'engagement stable de contrat. Hein. Donc, on est peut-être sur un contrat d'âme aussi. Mais c'est ici une relation. Ouais, on a envie de faire du chemin avec l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous encore, s'il te plaît? Le cadeau surprise. Je t'ai dit qu'il allait avoir un cadeau. Alors, c'est peut-être toi le cadeau. Bon, en tout cas, ça te parle de vœux exaucés ici. Il y a vraiment un inattendu. On s'y attend pas, hein, vraiment, peut-être à se retrouver. Il y a un événement heureux à venir. Et là, on te parle, en dos de deck, se sentir attirant. Donc, peut-être qu'on te parle d'un rendez-vous, peut-être qu'on a envie de se mettre sur son 31. On a envie d'attirer l'autre, d'être séduisant ou séduisante. On a envie de rayonner. On a cette carte du soleil chez ton empereur. On a envie d'être lumineux. Voilà. En tout cas, on te parle de belle idylle ici. De deux personnes qui ont envie de rayonner ensemble. Les relations charnelles. Donc tu vois, on avait la tendresse tout à l'heure avec les câlins et les bisous. Et puis là, on te parle vraiment de désir charnel. Et en plus, on te dit en dos de deck, on te parle de ton masculin ici. Donc on a cet empereur ici. Donc peut-être qu'on a une invitation à venir pour un engagement, pour une relation solide, stable. On te parle de contrat. On te parle de cadeau, c'est quelque chose peut-être à laquelle tu t'y attends pas. En tout cas, c'est un événement heureux ici à venir. On te parle de câlins, de bisous. On a envie de sexualité, on désire l'autre ici. On a peut-être aussi envie d'assouvir certains fantasmes, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous, là. Alors, il y a beaucoup d'amour de couple, mais il y a aussi beaucoup d'amour charnel. Hein. La réconciliation. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une réconciliation. Va vraiment y avoir des retrouvailles ici, un rapprochement, hein, des réunions, peut-être une invitation à venir. Et on a encore la carte douceur et tendresse qui revient. Les câlins, les bisous, les caresses, le cocooning. Allez. J'aime bien en prendre 6, moi. Quand on parle d'amour comme ça, là. S'il vous plaît. Mère Gaïa, la nature, les esprits de la forêt, des animaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Les esprits des plantes. Alors. J'en ai trop, là. J'en ai 4. On a le passé qui revient, hein, qui te parle de nostalgie. Donc, on a des souvenirs d'amour ici, hein, tu vois. Qu'on a des souvenirs d'amour. On a la carte de la fourberie avec la trahison. Donc, peut-être ici, on te parle d'une blessure de trahison. C'est pour ça qu'on a cette réconciliation-là. Hein. Mais on te dit, là, bonheur, joie et félicité. Être heureux, on est dans la gratitude, on se réjouit peut-être d'aller retrouver son autre. Et là, en dernier, on a les projets d'avenir.
Donc tu vois, on se projette ici l'un envers l'autre. On voit loin. Qu'on voit loin est magnifique. Ici, en dos de deck, nous avons la fidélité. Donc là, on vous dit que l'un envers l'autre, on a le karma aussi avec le passé qui revient. Qu'est-ce que j'ai derrière la fidélité? Les relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, relations magnétiques, attraction, relations